Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur comble. Je crois que vous êtes bien chez vous, que Dieu vous bénisse richement et que Dieu vous donne le désir de votre cœur. Je suis nouveau, je me présente d'abord. Je suis le prophète Samuel Ange de Bouna, du côté du Gabon, 6 à Mola précisément, la province de la Ounier. Je voulais juste vous dire que Dieu vous comble et qu'il vous bénit en abondance. Ce matin, je vous donne d'abord le programme et l'exhortation que Dieu a mis à cœur. Chaque samedi, vous aurez un message, une courte vidéo, 30 minutes, par la grâce du Seigneur Jésus. Et je crois que le Seigneur vous bénira selon l'inspiration et selon sa grande miséricorde. Nous allons courber la tête là où vous êtes. Un mot de prière. Je crois que le Seigneur vous bénira. Seigneur, merci pour la grâce ce matin. Souviens-toi de tes enfants qui vont suivre cette vidéo partout dans le monde. Ma prière, c'est que tu les accordes la restauration et la stabilité spirituelle. Bénis tous les épouses dans le monde entier et crois à ce merveilleux message prêché par William Marion Branham. Et je crois que Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes en train d'attendre. Comme a dit William Marion Branham dans la brochure d'unité, croyez, même s'il y a 3 qui vont être sauvés, croyez que parmi les 3, vous serez à l'intérieur de ces 3. Je crois que le Seigneur est avec vous, que Dieu vous accompagne partout où vous allez et que toutes les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir pour la seule gloire du Seigneur Jésus. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler sur la patience. Dieu a mis à cœur de vous parler sur la patience. Et j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans 2 Pierre. Je crois que c'est 2 Pierre. Où Pierre nous parle. Il nous parle de la révélation. Il nous parle des 7 vertus, comme dit William Marion Branham. Et je crois que c'est 1 Pierre, 2e Pierre, épître de Pierre, c'est ça, 2 Pierre, chapitre 1er. Il dit ici, verset 1, Pierre dit ici, l'apôtre Pierre dit, serviteur, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix nous soient données, soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par ses vertus. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, faites-vous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience. À la patience, je reviens, à cause de cela, verset 5, à cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience. La patience. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui parle par l'inspiration de son apôtre. Et nous croyons que la patience est une vertu, c'est une loi de Dieu. Et dans les lois de l'univers de Dieu,
Chaque chose fonctionne par la patience. Je crois que là où vous êtes, ce message vous bénira. La patience est une vertu qui est dans les 7 vertus qui doit être à l'intérieur de l'homme. Et comme vous le savez, qu'il parle de la statue de l'homme, ce sont les fruits de l'esprit, la patience est l'un des fruits de l'esprit. Et si nous prenons notre père Abraham, quand nous voyons son histoire, il y a eu la patience à l'intérieur. Quand nous voyons l'histoire de l'humanité, ça fonctionne par la patience. Je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas quel est votre problème, mais je crois que vous ne pouvez rien avoir sans la volonté de Dieu. Car Dieu fonctionne par sa volonté. Et la volonté est liée avec la patience. Vous ne pouvez pas enlever la patience à la volonté. La volonté fonctionne avec la patience. Je sais que tu passes des moments difficiles, peut-être des manquements, problèmes de travail, parfois la maladie. Je ne sais pas quel est ton problème là où tu te trouves. Mais j'aimerais juste attirer ton attention. La parole de Dieu ne manque jamais. La parole de Dieu ne peut pas sortir sans accomplir le but pour lequel elle est sortie. Et comme dans les lois de Dieu, Dieu a placé la patience pour te fortifier, pour te transformer, pour te façonner à son image. Parce que la patience, c'est une force. Dieu ne donne pas à l'instant, mes frères et sœurs. Dieu donne après avoir achevé un travail. Et Dieu ne peut pas donner quelque chose si le travail n'est pas encore achevé. Et Dieu donne, il bénit, il accomplit la bénédiction dans ta vie après avoir accompli le but pour lequel il a préparé dans ta vie. Et à l'intérieur de ce but-là, il y a la patience. Dieu ne fait pas des choses pas au hasard. Quand nous prenons l'histoire de Moïse, Dieu parlait par Moïse sur les 7 fléaux. Et quand Dieu avait prononcé que les mouches, les fléaux frappent l'Égypte, ce n'est pas venu à l'instant. Il y a eu un temps, une période de patience. Moïse avait déjà prononcé la parole, il devait garder le calme. Et là où tu es, tu dois garder le calme. Tu ne dois pas être pressé. Dieu a parlé, garde le calme. Dieu a promis, garde le calme. Dieu t'a averti par une prophétie, je ne sais pas, garde le calme. Mais si tu es pressé, tu prendras un mauvais chemin. Le diable te présentera une bénédiction. Parce que je veux que quelque chose rentre. J'insiste que Dieu ne bénit pas sans d'abord achever son travail. La Bible dit que le 6e jour, il a créé l'homme. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé de son travail. Donc Dieu, quand il travaille, il ne pouvait pas sauter le 2e jour pour aller au 5e jour. Il ne pouvait pas sauter le 5e jour pour aller au 7e jour. Mais Dieu devait respecter son plan. Le plan de la création. Le plan de sa volonté. Tu n'es pas né par au hasard, homme de Dieu, fille de Dieu. Tu es né pour un but. Et William Marion Branham dit que Dieu ne fait rien sans un but. Il dit que nous sommes nés pour un but. Mais dans le but, il y a la volonté. Et dans la volonté, il y a la patience. Vous ne pouvez pas parler de la volonté sans patience. Je sais que tu as un problème. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Pourquoi depuis longtemps je suis toujours là? Le même. Oui. Parce que le travail n'est pas encore achevé. Le travail n'est pas encore achevé. Mes frères et sœurs, on ne peut pas rentrer dans une maison qui n'a pas de toit, qui n'a pas de porte. Parce que ce n'est pas achevé. La pluie va tomber, va te mouiller. Il faut d'abord la construction de l'homme intérieur, qui est ton âme, transformer ta vie. Et c'est un moment de la transformation que tu dois garder, comprendre ça. Et garder la patience. Parce que l'homme est pressé, mais Dieu fait selon son temps. L'homme veut vite, mais Dieu fait selon son temps.
La Bible dit dans Ecclésiaste que Dieu a fait les hommes droits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Dieu sait ce que tu veux. Il sait ce que tu veux. Mais tu as besoin de la patience. Même l'univers a été créé. Tout n'a pas apparu à l'instant. Il y a eu d'abord un temps. Il y a toujours une période. Il y a la saison. Il y a des jours, il y a des secondes, il y a des minutes. Toutes ces choses-là sont enveloppées, est mélangées, est façonnées, est fusionnées, est condensées dans la volonté de Dieu. Il te faut la patience. 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 Au moment où je parle, l'Esprit me parle, l'Esprit me révèle quelque chose. Et quand nous sommes pressés, c'est la bénédiction du diable qui se présente devant nous. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Il y a la volonté parfaite et il y a la volonté permissive. Mais la volonté parfaite est accompagnée avec la patience. Nous prenons l'exemple d'Abraham, je reviens. Dieu promet à Abraham que je te donnerai un enfant. Mais vous remarquerez que sa femme était aussi là, appelée Sarah. Sarah a vu le temps passer, mais Abraham gardait la foi à la parole. Mais un moment est venu où ce produit dérivé qu'est la femme n'a pas supporté. Elle a pris une volonté qui n'était pas la volonté parfaite. Elle a pris Agar, la servante d'Abraham. Et Ismaël est venu au monde. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Parce que Ismaël n'était pas dans la volonté de Dieu. N'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ce que nous faisons, nous les chrétiens. Quand nous sommes pressés, nous voyons que la douleur augmente. Le pasteur a prié pour moi. Oh, je ressens toujours les douleurs. Or, comme Branham dit dans la brochure de la démonologie, plus l'augmentation de la douleur, plus c'est le signe de la guérison. Donc, vous comprenez que vous devez être positionné dans la parole. Vous devez être positionné dans la parole. Gardez la foi. Soyez patient. J'insiste sur la patience. J'insiste sur la patience. Je crois que là où tu es, ce message te fera du bien. Je sais que tu as déposé un dossier quelque part. Branham dit crois. La femme qui avait la paire de sang s'est dit en elle-même, si je touche le vêtement, il y a la volonté. Et dans la volonté, il y a la patience. Vous ne pouvez pas parler de la volonté sans patience. C'est impossible. Je sais que tu as une promesse. Tu es une épître lue des hommes. Tu es une pierre vivante. Tu es une pierre intercellente. Tu es une fille de Dieu. Dieu sait ce que tu veux. Il sait ce qu'il t'a programmé. Il sait ce qu'il t'a gardé. Branham dit, quand Dieu vous crée, il donne des capacités dans chaque homme. L'homme doit seulement faire sa volonté afin que la chose puisse s'accomplir. Dieu sait quand tu vas te marier. Dieu sait quand tu vas avoir des enfants. Dieu sait quand ton dossier sera exaucé. Ne prends pas les voies perverses. Il faut aller chez les praticiens, chez les marabouts, parce que tu es pressé, parce que tu es stérile. Alors que la Bible dit que dans ma maison, il n'y a point de stérile. Tu es pressé, parce que tu as entendu ta copine païenne, te dit ta voisine te dire non. Il y a un grand ganga là-bas. Non. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Croire en quoi? La parole. Croire en quoi? Ses promesses. Croire en quoi? Ce qu'il a promis. Et Branham dit dans la brochure au lieu d'adoration que si vous adorez Dieu comme au chemin et que vous prenez Jésus-Christ comme lieu d'adoration,
et vous gardez les yeux fixés vers Jésus, vous ne sortirez pas de là déçus. C'est pour cela, ce sujet m'a été mis à cœur par le Saint-Esprit pour vous prêcher sur, vous exhorter sur la patience. Pour vous dire de croire. La maladie va augmenter. Il y aura des persécutions. Mais il te faut être transformé. Il faut le travail achevé. Tu as encore le mensonge. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ta vie. Tu as encore des faiblesses. C'est même jusqu'au pasteur. Je parle là en général parce qu'un pasteur aussi, c'est un enfant de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent dans l'homme intérieur. Mais Dieu ne change pas tout d'un coup. Il y a des périodes. Il te faut attendre. Avaler la parole. Avaler la parole. Avaler la parole. Avaler la parole. Un moment viendra, le mensonge que tu avais va partir. La colère que tu avais va partir. Les désirs de la chair que tu avais va partir. Mais c'est une longue ligne. C'est un chemin rocailleux. C'est un chemin difficile. Il te faut la patience. Ceux qui s'attachent à Jésus-Christ renouvellent toujours les forces. Et je crois que ces messages t'a fait du bien. Garde la patience. Garde la foi. Garde. Ne laisse pas la parole. Parfois tu te dis que est-ce que réellement c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parfois tu te dis est-ce que c'est vraiment authentique? Oui, c'est authentique. La parole. Tu ne dois pas laisser la parole. Parce qu'en avalant la parole te donne la patience. La parole te donne la force. La parole te donne les capacités. Parce que c'est la parole qui apporte la patience. Si tu n'as pas la parole en toi, tu n'auras jamais la patience. C'est pour cela, frères et sœurs, là où tu es, au moment où je parle, que Dieu, quelque chose se passe dans ton cœur. Je crois que le Seigneur vous bénira sur cette exhortation, sur la patience. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer les yeux. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce sujet, cette exhortation qui nous a été donnée, inspirée par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce sujet. Bénis tes enfants qui ont écouté ces messages. Et je crois que quelque chose se passera dans leur vie et que, Seigneur, leur vie sera façonnée. Accorde-les la patience, car sans toi nous sommes là. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu bénisse. Shalom.